La leçon 22 était longtemps pour moi d'une certaine difficulté. J'ai jamais vraiment trouvé cette leçon, je ne disais pas bienvenue. Ce que je vois est une forme de vengeance. Je ne pouvais pas accepter ceci et j'ai compris qu'au moins de vouloir voir ce monde ainsi, oui, ce que je vois est une forme de vengeance. L'idée aujourd'hui décrit exactement la façon dont quiconque garde des pensées d'attaque dans son esprit doit voir le monde. Ayant projeté sa colère sur le monde, il voit la vengeance sur le point de le frapper. Bien sûr, c'est évident, c'est clair. Ça doit être comme ça. Et nous savons tout ce que nous voyons, qui vient de nos pensées. Je pense ce que je pense et je dois voir ce que je vois. Et je fais l'expérience de ceci. Et tout ce que je pense, alors tous mes pensées personnelles, viennent de mon esprit séparé. Je prête attention à ces pensées et ainsi il devient vrai. Ça s'appelle la projection. Je regarde ma propre projection de la peur et j'ai peur. J'ai peur de vengeance. Ça doit être ainsi. Ce que je vois vient de mon esprit, que je prête l'attention. Et lorsque je vois l'attaque, j'ai dû d'abord avoir prêté l'attention à l'attaque de mon esprit. Et c'est ça qui est vrai, c'est ça que je dois comprendre. Et ça, tu peux te regarder aujourd'hui. Rappelle-toi que j'aimerais encore te rappeler, certaines leçons sont un challenge, un défi. Tu n'as pas besoin de les croire, tu peux même t'opposer, mais tu es invité à les pratiquer. Et pour sortir de cette boucle, car c'est une boucle sans cesse, penser, voir, percevoir. Penser, voir, percevoir. Et cette boucle est un début, et le début, c'est la pensée. Et ce qui est nécessaire, c'est de reconnaître ce que tu crées, que tu fabriques avec tes pensées pour pouvoir l'abandonner. Quelqu'un qui aimerait s'éveiller, il doit savoir de quoi il doit s'éveiller. Et ça, c'est en fait de tes propres pensées d'attaque qui sont une forme de vengeance. Et sa propre attaque va être perçue comme une autodéfense. Est-ce que tu n'as pas parfois ce sentiment qui se trouve encore dans un esprit encore chaotique? Je connais ça très bien, que le monde est sans cesse... il y a de l'attaque et tu dois regarder dans chaque coin à quel point le monde est dangereux. Ici, il y a du danger là. Et si je fais ça, il faut que je réfléchisse. Et je passe des journées, des mois, mais des années, je réfléchis si je devrais faire ceci ou cela. Et finalement, tu ne fais rien. Ou même si tu dit ici, tu peux rien faire de faux. La seule chose que tu peux faire faux est de croire à tes pensées erronées. Et nous sommes ainsi sans cesse de croire que notre propre attaque a besoin d'être défendue.
Et nous sommes dans cette boucle qui ne s'arrête pas et que la catastrophe est assurée. Et ça vient de plus en plus d'un cercle vicieux jusqu'à tu es prêt de changer ton point de vue. Ah oui, heureusement. Nous pouvons être reconnaissants de pouvoir changer notre point de vue, enfin de pouvoir abandonner et d'abord de reconnaître tous nos expériences et de voir d'où viennent ces effets et finalement vraiment les arrêter. Autrement, les pensées d'attaque et de défense autrement les pensées d'attaque et de contre-attaque le préoccupent et puis peuple son monde tout entier. Quelle paix d'esprit lui est alors possible? Le courant miracle te demande régulièrement des questions. Régulièrement, il y a un point d'interrogation qui apparaît et c'est vraiment utile si une question t'est posée dans le courant miracle de vraiment de se occuper de cette question. Et aujourd'hui, la question est quelle paix d'esprit lui est alors possible? Et moi, je suis arrivée au résultat. La paix d'esprit n'est pas possible dans cette boucle sans cesse et dans cet état chaotique et dans cette projection, le sentiment que je suis attaquée et puis je dois me défendre. La paix d'esprit n'est pas possible. C'est ce qui est vraiment faux, nous le constatons même pas, ce que nous infligeons jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, nous pouvons abandonner, enlever cette voile que nous avons mis. Et puis nous pouvons constater que ce monde est une forme de vengeance et que la cause est en moi. Et tu aimerais vraiment, c'est de ces fantasmes brutaux que tu veux échapper. N'est-ce pas une joyeuse nouvelle d'entendre qu'il n'y a pas de réel, qu'il n'est pas réel? Ah, encore une question. N'est-ce pas une joyeuse nouvelle d'entendre qu'il n'est pas réel? Oui, je peux nouveau répondre à cette question. Oui, c'est une joyeuse nouvelle. Et ça me met à nouveau dans le bonheur. Et je expérimente et je lis cette leçon avec l'esprit joyeux. Et avec un esprit joyeux, c'est plus facile à apprendre. Et Jésus nous dit qu'il y a ici une nouvelle heureuse. N'est-ce pas une heureuse découverte de te trouver que tu peux t'échapper? Oui, c'est une heureuse découverte. Merci que tu m'as amené à ça. Je ne l'ai pas encore vu jusqu'à présent. Ouais, maintenant je le peux voir que c'est une heureuse découverte. Tu as fait ce que tu voudrais détruire. Tout ce que tu hais voudra attaquer et tuer. Tout ce que tu crains n'existe pas. Ça n'existe pas. Et lorsque nous commençons de comprendre ça avec la pratique, à ce moment-là, cette éducation d'esprit va créer des miracles parce que nous commençons à voir un monde totalement nouvel. Tu regardes le monde autour de toi au moins 5 fois aujourd'hui, pendant 1 minute au moins chaque fois, tandis ton regard passe lentement d'un objet à un autre, d'un corps à l'autre. Dis-toi, je ne vois que le périssable, je ne vois rien qui durera. Ce que je vois n'est pas réel. Ce que je vois est une forme de vengeance.
et tu regardes, tu fais ça lentement et tu regardes chaque chose. Tu regardes peut-être ta télévision, les nouvelles, tu regardes peut-être un ordinateur, tu regardes peut-être sur ta chaise de bureau, tu regardes peut-être ton canapé, tu vois peut-être le métro, tu vois peut-être une maison, peu importe. Tu utilises ça dans toutes les circonstances. Et peut-être soudainement tu arrives, qu'est-ce qu'on pourrait dire, à un magnifique coucher de soleil. Eh, quoi, ce coucher de soleil est magnifique. Et ça devrait être une forme de vengeance. L'ego nous laisse toujours une miette de pain. Une miette de pain. Ce coucher de soleil est une miette de pain. Lorsque nous clarifions notre esprit, nous allons voir la véritable beauté d'un coucher de soleil. Et puis tu vas te dire, ah, cette rose est également une vengeance, une forme de vengeance, une attaque. Lorsque la voile est levée, tu vas voir la véritable beauté de la rose et pas ce que tu vois en elle. Je répète encore une fois, l'ego nous laisse toujours quelques miettes de beauté parce que l'ego sait que tu peux pas être que avec le négatif, le destructif, avec les choses. Tu peux pas te satisfaire avec les choses dépressives. Et pour cette raison, dans ce monde de rêve, il y a quelques miettes de pain. Regarde-la ainsi. Et à ce moment-là, tu surpasses cette beauté de la rose et qui se montre véritablement sur tu surpasses l'idée de ton, par exemple, de beauté de ton animal domestique ou d'un aigle. Tu vas surpasser ça. Tu vas commencer à voir la beauté d'un aigle véritablement, de la rose, de l'arbre, même de la pierre, d'une pierre. Bah, certains cailloux, lorsque tu es sur une plage, tu dis ah waouh, ça c'est quel joli caillou. Et ça devrait être aussi une forme de vengeance. Mais comme déjà dit, ce sont les déchets. C'est les déchets que l'ego nous propose comme idée de beauté. Nous voulons vraiment dépasser ceci aujourd'hui. Nous voulons plus nous préoccuper avec la poubelle qui est mise devant la porte et de voir là la beauté. Oui, je sais que c'est des mots extrêmes, mais nous voulons le laisser comme ça. À un moment donné, tu vas arriver à la compréhension que nous regardons dans une poubelle et cherchons quelque chose de beau pour, pour, pour que nous pouvons supporter l'obscurité, pour que nous pouvons supporter la peur et les attaques et nos projections et nos formes de vengeance, pour supporter tout ça, pour que supporter les guerres que nous avons faites, pour que nous pouvons vraiment supporter ça et nous cherchons désespérément quelque chose de beau. Ah, on dit, ah, le monde n'est pas si mal. Ah, mes enfants, mon animal domestique, mon jardin, ou peu importe. Ah, le monde n'est pas si mal. Nous pouvons être satisfaits. Et nous trouvons quelque chose dans notre petit jardin, un peu de bonheur, dans notre plan de vacances, dans nos idées de comment être comme rentier ou de magnifiques voyages. Maintenant, nous travaillons 40 heures par semaine et nous allons nous faire un bon week-end. Ah, j'avais un magnifique week-end. Donc, nous satisfaisons avec les miettes de pain, avec le contenu de la poubelle. Nous sommes des mendiants dans un monde de peur,
et espérant de trouver à quelque part le bonheur. Mais enfin, si nous devons déjà mourir, nous essayons au moins de nous vivre le mieux que nous pouvons. Nous essayons au moins de trouver le week-end ou avec des amis, lorsque nous rencontrons des amis ou de la famille, nous essayons de faire quelque chose de sympa, ou bien nous créons une partie politique. C'était bien, c'est bien. Nous sommes pour la paix dans le monde, où nous créons une communauté de cours en miracle et nous sommes dans le bonheur. Nous apprenons ensemble le cours. Ah, le monde n'est pas... il est beau. Et il y a tellement d'idées, tellement de groupes spirituels, tellement de concepts spirituels ou des concepts d'esprit où nous cherchons la beauté. Nous voulons aujourd'hui être dans cette cellule de dégrisement, nous voulons plus peindre les barreaux de notre prison d'esprit et nous voulons plus trouver ces barreaux colorés, encore de trouver une beauté dans ça. Nous allons regarder ces barreaux et de dire que c'est une forme de vengeance. Je me blesse aussi avec l'idée que c'est beau. Nous ne voulons pas exclure de ce qui est soi-disant beau, mais de surpasser tout ça. De ma perspective, c'est vraiment décisive et important. J'aimerais encore une fois te rappeler à quel point l'ego est malin pour te garder dans le rêve, pour survivre. Et ainsi, nous allons éclairer tous nos pensées personnelles et répondre à Jésus. Nous voulons répondre à sa question. Est-ce que le monde que je vois, que je veux réellement voir, mais est-ce que mes illusions que je fais, y compris la beauté de la rose, de soi-disant apparemment beauté de la rose ou l'apparemment beauté du coucher de soleil, que ce n'est pas réellement ça. Oui, c'est une joyeuse nouvelle, une découverte heureuse de constater que nous pouvons échapper à tout ça. Et nous voulons vraiment constater que nous pouvons échapper à ça. Et nous nous nourrissons plus des miettes de pain. Nous faisons un pas en avant. Nous voulons utiliser cette leçon et ces paroles fortes pour comprendre ce qu'il veut vraiment nous transmettre. Nous voulons plus projeter nos propres pensées et après les constater comme attaque, mais quel fantasme brutal. Mais que c'est vraiment des fantasmes totalement fous. La réponse aujourd'hui est une nouvelle évidence que nous infligeons. Et lorsque nous répondons à ces questions, nous pouvons répondre à cette question que c'est un message heureux qui ne pouvait échapper à ce monde. Mais c'est aussi un engagement d'apprentissage. Et à ce moment-là, nous apprenons véritablement. Nous nous engageons de voir des choses différemment. Nous voulons voir les choses différemment.
je suis déterminée à voir les choses différemment. Je ne veux plus me préoccuper avec la beauté du coucher de soleil ou de la rose. Je veux voir les choses différemment. Et cette décision, cet état d'esprit nous amène par-dessus cette idée de notre propre pensée de peur. Est-ce que tu es intéressé de voir les choses différemment? De voir le monde, y compris ce que tu trouves comme beau, de voir vraiment tout ça différemment. Oui, nous parlons du monde entier, mais qui inclut aussi des soi-disant choses qui sont beaux. Et si autant que tu crois encore les choses plus valables, les choses qui sont plus beaux, à ce moment-là, tu t'attaches encore à ce monde et tu gardes le monde entier encore comme réel. Et pour cette raison, nous sommes venus ici pour abandonner tout. Abandonner ça a une connotation négative, mais ça veut dire nous voulons le voir différemment. Et c'est ça d'abandonner, de lâcher prise, de lâcher tout. Si je veux te voir toi différemment, par exemple lorsque je regarde Silke et je me dis c'est une forme de vengeance, je vois que ce qui est périssable, je ne vois pas ce qui est éternel. Ce que je vois n'est pas vrai, ce que je vois est une forme de vengeance. À ce moment-là, je peux me poser la question, est-ce que c'est ça? Est-ce que ça, c'est cette Silke que je veux voir véritablement? Non, certainement pas. Ce n'est pas ça que je veux voir. Et à ce moment-là, la réponse devient claire. Et à ce moment-là, je suis prêt d'apprendre. Je suis disposé d'apprendre. Et je suis prêt. Et je suis prêt de voir tout autrement, tout le monde entier, y compris mon conjoint, de voir vraiment tout ça différemment. Nous ne voulons plus satisfaire avec les restes de la beauté des choses. Ça ne va pas te satisfaire. Nous ne voulons plus croire à l'ego. Nous ne voulons plus lui prêter attention. Nous voulons le dépasser, ceci. Et je t'ai déjà posé la question il y a quelques jours. Est-ce que c'est un sacrifice? Est-ce que c'est un sacrifice d'abandonner le manque, la mort, la peur, et ainsi de suite? Nous pouvons répondre, bien sûr que ce n'est pas un sacrifice, mais nous savons qu'en fait c'est l'expérience humaine, projeter des pensées non guéries, et que nous fabriquons sans cesse, et nous allons tout droit dans ça si nous ne prêtons pas attention, et nous croyons encore que ça doit être ainsi. Nos pensées à lesquelles nous croyons devient vraies. Est-ce que c'est pas une bonne nouvelle que tu peux échapper à ceci, que tu peux abandonner tout ça?
que nous pouvons abandonner notre existence de victime, que le victimisme n'a plus de raison d'être. Que nous pouvons regarder, constater que ce monde nous rend pas heureux et que derrière chaque envie, il y a une douleur. Et donc, derrière chaque soi-disant expérience, se trouve la solitude à nouveau. Oui, la beauté, on peut partager avec d'autres. Regarde ce magnifique coucher de soleil, ouais, superbe, nous faisons des photos et nous nous réjouissons. Mais il y a encore beaucoup plus que ça. Quelle joyeuse nouvelle quelle joyeuse nouvelle de rédemption que Jésus nous propose aujourd'hui. Et ainsi, cette leçon, comme je disais au début, m'a causé beaucoup de résistance dans le passé. J'aimais vraiment pas la pratiquer parce que je la comprenais vraiment pas. Mais ce qui est communiqué aujourd'hui et ce qui apporte cette leçon à toi et à moi, et qui va vraiment t'apporter, va être vraiment va être un terrain fructueux. Un terrain fructueux pour notre esprit, éclorant ensemble. La graine de l'amour que tu es aimerait s'ouvrir. Donne-lui la possibilité qu'il peut éclore. Centre-toi sur ton cœur et sans cette graine de beauté, ce soi christique qui commence maintenant à germer en toi, cette graine d'amour, et qui commence à se lever, et qui traverse l'obscurité, et qui va vers la lumière. C'est toi. Toi, dans ta complétude et ta croissance est éternelle. C'est illimité. Il n'y a pas de limite. Car en vérité, tu es illimité. Et tu t'es perdu dans tes pensées où tu as oublié de rire. Tu t'es perdu dans un monde qui n'a rien à voir avec toi, avec la véritable vérité que tu es, mais vraiment rien. Quelle joyeuse nouvelle. Quelle joyeuse nouvelle est donnée à nouveau aujourd'hui. Acceptons-la avec joie. Soyons réceptives pour pouvoir éclore ensemble, pour s'éveiller ensemble. Et nous voulons inclure le monde entier dans ça. Merci pour cette vague de joie, pour cette vague d'amour, pour cette vague de lumière. Cette vague qui nous transcende tous.